un pas, on n'est plus qu'à un pas de la saison historique, la saison légendaire pour le PSG. Le PSG remporte la Coupe de France ce soir contre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain continue sa saison sans faute. La saison est passée ce soir d'une bonne saison à une saison excellente et pourrait passer d'une saison excellente à une saison légendaire dès samedi prochain. Alors certains diront que c'est normal et que c'était une formalité pour le Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain ne devait pas perdre ce soir, mais le Paris Saint-Germain a fait mieux que ça vu qu'ils ont collé un score de 3-0. Et moi, celui que j'ai envie de récompenser ce soir, c'est Bradley Barcola qu'on voyait moins sur ses derniers matchs et ce soir, il a fait taire tout le monde vu qu'il a mis son doublé. D'ailleurs, c'est pas le seul à inscrire un doublé, non, il y a bien Désiré Doué qui a inscrit un doublé de passes décisives. Ce soir, Désiré Doué a été décisif aussi 2 fois à sa manière. Il y a eu un fait historique ce soir puisque Bradley Barcola a été le premier joueur français à mettre un doublé en finale de Coupe de France depuis Djibril Cissé. Les gars, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait nous arriver. Tout est aligné, tout est parfait pour que le Paris Saint-Germain aille tout droit gagner la Ligue des Champions. Cette saison est déjà écrite dans le marbre, comme quoi elle serait légendaire. Alors il reste plus qu'à prendre le stylo et appuyer sur les traits, les recouvrir, parce que là, on y va tout droit. Mais en attendant, allez Paris. On n'est pas encore champion d'Europe, on est la meilleure équipe d'Europe. La construction du premier but, la passe de Désiré Doué pour Barcola, Doué qui aura même pas dû aller sur le terrain. Il a réglé ses problèmes de finition, Bradley Barcola, petit filet, 1-0. À ce moment-là, Reims prend l'eau. Deuxième but en 2 minutes. Marquinhos c'est devenu Mesut Ozil, transperce 4 joueurs pour Désiré Doué qui la remet à Barcola. Désiré Doué 2 passes, Bradley 2 buts. En 2 minutes. Il vous doit plus rien Barcola, c'est terminé. Grâce à lui, vous allez en Europa League. Et grâce à Désiré Doué, il emmène son frère en Conference League. C'est beau. Barcola, quand il marque, souvent il aime bien être passeur. Centre de Barcola millimétré pour Hakimi qui finit entre les jambes. 3-0 avant la mi-temps. On va arrêter avec les comparaisons. Qui est meilleur que qui entre les trois? C'est le meilleur milieu d'Europe. João Neves, je sais pas, il a récupéré combien de ballons, c'est un pitbull. Lara Fabian, toi mon frère, je t'ai jamais critiqué, je te l'ai déjà dit. Et Vitinha, les trois font la paire. Les trois sont encore jeunes, ils vont évoluer pendant les 5, 6, 7 prochaines années. Pourquoi il était pas là? Pourquoi il était pas là? Il était malade. Mal de crâne, Doué est rentré. Au final, c'était bénéfique vu qu'il a eu ses 2 passes décisives. Au final, mal de crâne, ils lui ont dit, tu rentres chez toi. C'est notre compétition. Obligation de victoire. Maintenant, il reste un match. Match. Le grand méchant Bradley est de retour. Le grand méchant Bradley Barcola est bel et bien de retour. Aujourd'hui, Bradley, évidemment, homme du match de cette finale de Coupe de France. Doublé de Bradley. Une passe D en plus de ça. Décisif sur les 3 buts. Il aurait même pu finir avec plus de passes D vu qu'il y a des gens qui ont bicrave malheureusement. Match incroyable de sa part. Aussi bien décisif, aussi bien en attaque. Il a été vraiment monstrueux. Il a été intenable, même techniquement. On a enfin retrouvé ce Bradley qui provoque. Un Bradley qui ose aller à la provocation. Il tentait des choses, il driblait des petits ponts et des ci et des ça. C'était vraiment méchant. Plein de gris-gris, moi j'ai apprécié. Et même dans l'effort, ses retours défensifs ce soir, waouh. J'en ai au moins 4-5 en tête où tu le vois revenir à 500 km/h et rattraper son vis-à-vis. Il a été monstrueux ce soir. Et c'est typiquement le bon moment pour se remettre en jambes. On sait que Bradley, il y a eu des hauts, il y a eu des bas cette saison. Mais moi, je suis sûr que en lui, je vous l'ai toujours dit. Les frères, Bradley, il va être très important pour cette finale. Parce que tout le monde sera important, les frères. Reprendre de la confiance. Maintenant, un match avant la finale. C'est tout ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'il fallait. T'as un Doué qui, pareil, doublé de passe D en confiance. T'as un Dembouz, lui, j'ai même pas de doute sur lui. Lui, c'est sa saison pour rentrer dans l'histoire du football. Il peut devenir un ballon d'or. Et là, c'est son match à lui. T'as un Gvara, il était certes pas là ce soir à cause de ses maux de tête, mais il peut nous faire un... Gvara, même pareil, je sais déjà. Franchement, les frères, là, on peut prouver qu'on est la meilleure équipe du monde. Vraiment, c'est le moment. À un match de faire la plus grande saison de l'histoire du club. À un seul match, les frères. Triplé national pour le Paris Saint-Germain. Trophée des champions, Coupe de France, championnat, les frères. On a fait le triplé sur la scène nationale. Il manque plus que cette finale de Ligue des Champions afin de faire la plus grande saison de l'histoire du club. Les gars, c'est la folie furieuse. Franchement, j'ai limite la larme à l'œil. Quand je vois le début de saison qui était clairement pas parfait. Bon, en championnat, c'était déjà bon. Mais c'était pas parfait, tu vois ce que je veux dire. On revient de très loin, on revient même de très très loin. Il y avait du beau jeu, mais il y avait un problème de finition, il y avait un problème de responsabilité. Certains joueurs ont su développer ces responsabilités au fur et à mesure de la saison. Dembélé a totalement émergé, c'est devenu un nouveau joueur. Il a atteint un nouveau prime, enfin un prime tout court même. Désiré Doué qui s'est réveillé en deuxième partie, qui est devenu monstrueux également. Marquinhos qui a retrouvé de son leadership et de sa splendeur. Là, t'as Barcola qui est bien revenu sur les derniers matchs. Les frères, il reste plus qu'un match, je le répète. Plus qu'un match afin... Waouh, excusez-moi, ça cause des gros yeux. Plus qu'un match afin de faire la plus grosse saison de l'histoire du club. La plus grosse saison de l'histoire du club. Soyons fiers de nos couleurs, soyons fiers d'être parisiens, les frères. On est là depuis toujours. Depuis toujours, on suit ce club dans la défaite, dans la désinvolture. Mais ça y est, c'est notre heure de gloire, c'est notre moment de briller. On va enfin briller, les frères. Champion, mon frère. Bon, désolé, j'ai encore les gros yeux à cause de ça. Mais les frères, le Paris Saint-Germain, champion de France, mais que dire?
En vrai, j'étais déçu des Rémois. J'étais déçu des Rémois, les frères. Match vraiment sans envie de leur part. Je les comprends. Entre deux matchs de playoff, c'est pas facile. Mais vraiment, ils ont rien tenté ce soir. C'est dommage. À côté de ça, Barcola en pétardo. Il aurait le droit à sa vidéo, les frères. Barcola en pétardo ce soir. Doublé plus une passe D. Doublé de Doué. Toute l'équipe aura été bonne ce soir, les frères. Absolument aucun joueur n'a été en dessous. Certains, je vois déjà ceux qui ont tombé sur Dembélé parce qu'il a pas marqué. Dembélé fait un sacré match. Dembélé fait un sacré match. Vraiment très très bon dans les relais, très bon à la création. Il a descendu très bas pour aller chercher pas mal de ballons. Maintenant, il n'a pas été en réussite devant, c'est vrai. Malheureusement, ça arrive. Mais très bon match. On a sorti tout le monde concerné. Les remplaçants ont été assez bons également. Maintenant, les frères, vous connaissez. Hein, tout le monde est concerné, tout le monde est prêt pour cette finale. Tout le monde est en pétardo. Barcola qui reprendra en confiance avant la finale. C'est une très bonne chose. Parce qu'on le sait, hein, il peut être titulaire et faire du sale. Mais s'il doit rentrer, c'est pareil. Il doit être prêt à faire du sale aussi. Reprendre la course maintenant, c'était vraiment le bon moment, tu vois. Maintenant, il reste un match. À la semaine prochaine pour cette finale, on va bien manger. On va bien manger, les frères. Vous avez comparé Hakimi avec Reece James, Kieran Trippier, Kyle Walker, Trent Arnold, Frimpong, João Cancelo, Jules Koundé, Di Lorenzo, Cédric Doumbé, Mike Tyson, Homer Simpson. Frère, chaque année, Hakimi, il est dans les débats. Lors d'aujourd'hui, qui est le meilleur latéral du monde? Hakimi, aujourd'hui, c'est une légende du Paris Saint-Germain. J'ai pas peur de le dire. 4 saisons, il devient le défenseur le plus décisif de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 52 goals assists. Et dites-vous qu'il vient seulement de prolonger. Cette photo, la tête d'homme, faut la mettre au Parc des Princes. Putain, temps, il y a eu Cafu, Dani Alves, Philippe Lam, Javier Zanetti. Et aujourd'hui, excusez-moi de vous dire qu'il y a Achraf Hakimi. Je vous jure que personne ne le respecte. Je dis ça et c'est même pas parce que je suis marocain. Le mec, il a tout prouvé. Il fait une demi-finale de Coupe du Monde, une finale de Ligue des Champions. Je la compte pas celle avec le Real. Je vais pas dire qu'il l'a gagnée. Mais c'est quand même dans son palmarès. J'ai pas peur de le dire que Achraf Hakimi fait partie des meilleurs latérales droits de l'histoire du foot. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un latéral droit porter une équipe? Meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison avec Ousmane Dembélé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Arrêtez tout. Arrêtez tout. Que vous avez vu cette première mi-temps de porc. Pour l'instant, on est à la mi-temps, il y a 3-0. Premier but de Bradley Barcola. Servi sur un plateau par Désiré Doué. Le deuxième but, pareil. Marquinhos qui fait, oh là 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 là, un travail de numéro 8. Passe pour Doué. Doué qui refait une passe décisive à Bradley Barcola. Et le troisième but, c'est Hakimi qui la met au fond et qui est le passeur. Maintenant, celui qui me dit que Bradley Barcola n'est pas top 20 ballon d'or, je lui mets une chiquette. T'as sorti une saison de gros bâtard. Il est actuellement à 21 buts. Il fait partie des meilleurs passeurs d'Europe. Deuxième joueur du Paris Saint-Germain le plus décisif derrière Ousmane Dembélé. C'est aussi le premier joueur français à avoir inscrit un doublé en finale de Coupe de France depuis 2007, Djibril Cissé. C'est grave à quel point personne parle de sa saison. Wallah, il est super sous-coté. Il a tellement été important en début de saison. S'il n'est pas là, on perd beaucoup de points. N'oubliez pas qui est-ce qui a relancé le Paris Saint-Germain face à Manchester City. Ok, d'accord, il marque pas dans les grands matchs, mais qu'est-ce qu'il est important. Regardez, quand il perd un duel, il revient défendre comme un chien. Quel état d'esprit, Bradley Barcola. Voilà, je te kiffe. Le Paris Saint-Germain vient de terminer la conquête de toute la France avant de s'attaquer la semaine prochaine à la dernière marche de la conquête de toute l'Europe entière. Les Parisiens, les amis, qui se sont imposés facilement dans ce match, on va pas se mentir, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Le Paris Saint-Germain a marché sur le stade de Reims dès la mi-temps, c'était déjà plié avec un Bradley Barcola, il faut revenir dessus, qui a fait un super match. Franchement, il a marqué ses 2 buts, il a fait une passe décisive, donc décisive sur les 3 buts du PSG. Il a été exceptionnel. Luis Enrique a très peu fait tourner pour ce match-là, sûrement qu'il voulait donner un peu de rythme à son équipe avant la grande finale de Ligue des Champions qui attend le club la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est une saison sur le plan national qui est plus que réussie. Ils ont fini invaincus jusqu'à 3 journées de la fin avant de tomber finalement contre Nice. Ils ont été exceptionnels. En Coupe de France, toujours respecter leurs adversaires. Ils ont un jeu incroyable. On l'a vu encore à la 70e minute avec un pressing énorme alors qu'ils menaient 3-0, que le match était plié. Un pressing énorme dans les 30 derniers mètres adverses. Toujours cette pression, cette équipe de Luis Enrique est juste magnifique à voir et elle a montré encore un visage exceptionnel. Le Paris Saint-Germain est un très beau champion de France et un très beau vainqueur de la Coupe de France. On attend la dernière marche la semaine prochaine, mais c'était tout simplement exceptionnel encore ce soir.
Donc là, le Paris Saint-Germain réalise son triple national ce soir. Ce qu'ils peuvent faire, c'est du jamais vu. Ils peuvent s'arrêter à un point que personne n'a atteint. En passant par remporter aujourd'hui la Coupe de France sur une incroyable performance de Barcola, signant, comme vous pouvez le voir ici, son premier but. Et regardez avec quelle intelligence de lecture de jeu et de placement. Désiré Doué qui va lui lancer une passe éclair, où celui-ci va littéralement réussir à se mettre sur le dos des 3 défenseurs restants, venir concrétiser ça d'une très belle finition. Et vu que cette si belle connexion ne pouvait pas s'arrêter comme ça, on n'en parle pas assez aujourd'hui des passes laser, mais voici que Doué va recevoir le ballon, qui va littéralement venir réussir délivrer cette passe sur Barcola qui se trouve à ce moment-là devant les cages. En signant son 21e but, mais pas que, puisque celui-ci réalise également sa 17e passe D d'un excellent centre, où il va littéralement venir placer Hakimi devant les cages également, signant une performance stratosphérique qui, d'une certitude, lui fera énormément de bien, considérant le fait qu'ils sont tous en feu si en plus de ça, Barcola se réveille, alors que Hakimi est aussi actuellement le meilleur à son poste, signant 22 goals assists cette saison, stratosphérique. Lui, il faudra vraiment parler de sa place au Ballon d'Or. L'équipe entière est en feu. Ils sont venus remporter ce match sans vraiment de pression. On a senti qu'ils se sont un petit peu relâchés en deuxième. La victoire était largement acquise et surtout sans pousser. Même si beaucoup ont déjà commencé à le dire, on a une semaine de dire que cette équipe est officiellement la meilleure de cette saison, qui en plus d'avoir l'opportunité la prochaine semaine de remporter leur première Ligue des Champions de l'histoire, marquer définitivement le football. Déjà rien qu'avec ce trophée. Avec celui-là, ça leur fera littéralement 4 trophées, plus une opportunité claire d'aller directement en Coupe du Monde des clubs, de tout arracher là-bas également, même si on sera là le Real Madrid. Ça leur fera du coup 5 trophées, plus le trophée contre les gagnants d'Europa League s'ils les gagnent. Et si je me trompe pas, il y en a un autre, mais qui me vient pas à tête actuellement, ce qui peut se transformer littéralement en 7 sur 7. Et si j'en viens à vous parler de ça, c'est que cette équipe est capable. Bon ça y est, on y est. Le prochain match face à l'Inter Milan. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face au Stade de Reims. C'est parti pour le top et flop. Victoire totalement méritée, match maîtrisé de A à Z de la part du Paris Saint-Germain. Le Stade de Reims n'a rien proposé ce soir. On va commencer avec le premier top, l'homme du match pour moi, impliqué sur les 3 buts, double buteur et passeur décisif, Bradley Barcola. Quelle grosse saison, 21 buts, 17 passes décisives. Merci Bradley. En deuxième top, on va mettre le double passeur décisif, Désiré Doué. Incroyable, quel match. En parlant de ces deux joueurs qui ont fait un putain de match ce soir, qui on va mettre au prochain match titulaire? Déjà Dembélé c'est sûr, Kvara c'est sûr, mais vous dites-moi en commentaire si vous mettez Bradley Barcola ou Désiré Doué. Là c'est chaud. Hein. En troisième top, j'ai envie de mettre Achraf Hakimi. Merci pour cette putain de saison Achraf. Wallah, je t'aime de tout mon cœur. Honnêtement, ce soir, ça a été tellement tranquille. Mettre tout le monde en top. Il n'y a aucun flop. Merci et j'espère que je vais dire le même discours pour le prochain match, s'il vous plaît. Ça y est, là, je vais commencer à stresser. Là. Je sais pas comment on va s'en sortir. Honnêtement, je sais pas comment on va se sortir de cette domination du Paris Saint-Germain. Tous les supporters qui supportent un club de Ligue 1, comment va-t-on faire? Quand tu vois leur potentiel offensif, voilà, Kvaratskhelia, il a un peu mal à la tête. Mais c'est pas grave. Barcola, doublé. Tiens, quel match. Doué, doublé de passes décisives. Mais il n'y avait pas d'adversité aujourd'hui. Mais les pauvres, le Stade de Reims, ils sont encore dans leur barrage en Ligue 2. Mais moi, je les comprends. Ils sont dans leur barrage en Ligue 2, ils affrontent le club le plus fort, voilà, de cette saison. C'est dur, en finale. C'était quoi la motivation du Stade de Reims ce soir? Voilà. Ah ok, on va peut-être gagner la Coupe de France, on va jouer l'Europa League. Mais pour être en Ligue 2, c'était impossible. Et vu le sérieux et la discipline et la détermination de ce Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui peut les arrêter. Là, il leur reste un match pour marquer l'histoire et de faire un triplé historique. Même quadruplé si on compte les trophées des champions. Les gars, ils marchent sur la Ligue 1, ils marchent sur l'Europe, ils marchent partout en fait. Ils marchent sur le football comme nous, on va marcher sur Paname, sur les champs, quand ils vont certainement remporter la Ligue des Champions. En tout cas, je ne perds pas l'œil, mais je leur souhaite. Voilà, je porte pas l'œil. Mais cette saison, franchement, ils méritent cette Ligue des Champions. Mais après, on sait très bien, entre mériter et gagner. Bref, Reims n'a pu rien faire. 3-0, c'était plié en une mi-temps. Et Reims a pu que défendre, encaisser les coups. Hakimi. Les gars, voilà, en fait, il n'y a même pas de débrief à avoir en fait, sur ce genre de victoire. Net, précis, sans bavure. En fait, j'ai compris, le Paris Saint-Germain, mis à part la Ligue des Champions, les compétitions françaises, là, c'est difficulté zéro. On a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui joue à la play. Une finale de Coupe de France, comment ça se fait qu'à la 17e minute seulement, la finale est déjà pliée? Le plus drôle, c'est que Bradley Barcola, qui vient claquer son doublé dans ce match, l'a qualifié indirectement Lyon, son ancien club en Ligue Europa. Et quel infiltré! Tu pensais vraiment qu'on t'avait pas cramé? Et t'as Hakimi qui vient clôturer la soirée avec un 3e but. Pour vous dire tellement c'était facile, à la fin du match, le gars n'était même
même pas épuisé. Il a pris un appareil photo pour faire airsup. Est-ce qu'on peut parler de ces deux joueurs là s'il vous plaît? À eux deux, lors des 6 matchs en Coupe de France, ils ont marqué 8 buts et 7 passes décisives. Normalement, c'est eux deux qui ont remporté la compétition. À eux deux. Bradley Barcola, cette saison avec le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue, c'est 21 buts marqués et 17 passes décisives. C'est presque les mêmes stats que Lamine Yamal, sauf que lui, il est en finale de Ligue des Champions et en plus de ça, nationalement parlant, il a tout remporté. Oh, j'abuse, on va se calmer, hein. C'est pas le même niveau que Lamine Yamal, ça on est d'accord, on continue. Grâce à cette victoire du Paris Saint-Germain, les amis, nous aurons finalement droit à un classique pour le trophée des champions. Donc le Paris Saint-Germain jouera contre Marseille. Et même là-bas, les amis, je suis sûr et certain que Marseille va se faire éclater. C'est quand la dernière fois ils ont gagné même face au Paris Saint-Germain, ça remonte à longtemps. Là, pour moi, c'est des rivalités forcées. J'ai dit ça, je veux pas provoquer quelqu'un. J'ai dit ça, je dis rien, c'est mon avis. Dites le vote en commentaire.